Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, on sort un petit peu des nouvelles hebdomadaires et je vais parler avec Fjordlac ou Jordan Lacombe pour parler arbitrage à Magic. C'est parti pour l'épisode 67. Jordan Lacombe ou Fjordlac, j'en ai d'abord entendu parler sur les internets, via Twitter, et ces questions de règles m'ont toujours laissé perplexe en fin de Podcaster Mage, car l'arbitrage me semble être autant une science qu'un art. Puis j'ai participé à quelques événements en ligne et en papier arbitrés avec brio par Jordan, et c'est donc un grand honneur pour moi de te recevoir chez Café Magic. Comment ça va, Jordan ? Salut, bonjour Antoine, merci de m'avoir proposé de passer un petit samedi matin autour d'un bon petit café là. C'est très très gentil de ta part. Ça me fait très plaisir, c'est comme je l'ai dit, c'est un honneur pour moi. Aujourd'hui, on va parler arbitrage, être un judge à Magic, en partant de ton expérience et en pouvant généraliser pour voir comment faire. Alors pourquoi toi, tu es arbitre à Magic ? Qu'est-ce qui te motive à faire ça ? Alors, je ne suis pas un arbitre très très ancien dans le jeu, mais je suis un très très ancien joueur. Je joue depuis 1998, ou du moins j'essaye de jouer depuis 1998, ce qui fait que j'ai eu l'occasion de découvrir et d'appréhender, on va dire, presque l'ensemble des facettes que le jeu a eu à proposer jusqu'à présent dans plusieurs domaines. L'un des domaines qui me manquait le plus dernièrement, c'était l'arbitrage. Étant donné que je suis quelqu'un de féru de réglementation, de documentation, j'en suis venu petit à petit à m'intéresser à cet environnement, ce domaine-là du jeu qui est vraiment particulier, puisqu'on abandonne un peu notre casquette de joueur et on adopte une casquette d'arbitre. Et petit à petit, c'est comme ça que je suis devenu arbitre. Pour moi, l'intérêt était avant tout de pouvoir partager mes connaissances et mon amour du jeu avec les joueurs que je pouvais rencontrer au gré de mes parties. Donc ça fait partie de l'aspect multifacette de Magic, c'est ça qui est beau. Continuer ta passion de Magic, pas forcément en jouant, d'accord, super. Et pour un joueur ou une joueuse de Magic, on va dire qui sait déjà jouer quand même, et qui voudrait s'impliquer dans l'arbitrage, où commencer, jusqu'où ça mène ? Est-ce que tu peux nous présenter tout ça, s'il te plaît ? Alors, l'arbitrage a eu un changement majeur en octobre 2019. Donc, ce n'est pas lié au coronavirus, c'est lié tout simplement au switch d'une partie de Wizards of the Coast qui a décidé de faire en sorte qu'une entreprise privée puisse réaliser la certification des arbitres à présent. Donc cette entreprise privée aujourd'hui s'appelle la Judge Academy, donc que vous pouvez retrouver sur le site judgeacademy.com. Et c'est une entreprise qui a la charge de réaliser la certification de nos arbitres dans le monde. Donc vraiment dans le monde, que ce soit aux États-Unis, au Japon, en France, en Europe, partout. Tous les arbitres aujourd'hui sont certifiés par la Judge Academy. Pour pouvoir commencer son parcours d'arbitre, le candidat doit tout simplement, dans un premier temps, aller sur le site, doit se créer un compte. Donc pour ça, il va dans la partie se créer un compte, tout simplement, rentrer ses coordonnées. Et une fois qu'il l'aura fait, il aura ce qu'on appelle un triskill, un arbre de compétences à compléter. Ce triskill, cet arbre de compétences, c'est constitué de plusieurs catégories plusieurs compétences dont doit faire preuve l'arbitre et le candidat a fortiori. Et chacune de ces branches est constituée d'une multitude de vidéos et de cours à réaliser, à regarder, à assimiler, puis qui sont sanctionnés par des petits examens et qui mènent jusqu'à la certification au niveau L1. Un arbitre, il y a plusieurs catégories d'arbitres. Il y a les arbitres qu'on appelle, ou du moins il y a ce qu'on appelle les rules advisors. Donc ce sont des gens qui connaissent les règles, mais qui ne sont pas encore certifiés niveau 1.
Il y a ensuite ce qu'on appelle les niveaux 1, qui sont des arbitres locaux, qui sont plutôt des joueurs qui sont devenus arbitres et qui ont à cœur d'aider au niveau de leur communauté locale et dans leur boutique, qui sont un peu ceux que l'on regarde quand on est dans une partie et qu'on a besoin de poser une question de règle. On ne sait pas trop vers qui se tourner. On regarde, ah, on sait que lui, là-bas, il est arbitre, on lui demande. Ça, ce sont les L1. Ensuite, il y a les niveaux 2. Les niveaux 2, ce sont des arbitres qui ont des compétences un peu plus tournées vers le compétitif. Ce sont des arbitres qui, en général, ont beaucoup potassé la documentation de règles, ont beaucoup travaillé là-dessus et ont cherché à obtenir une connaissance plus générale, plus approfondie des règles. Et enfin, il y a les niveaux 3. Les niveaux 3, ce sont des arbitres qui sont généralement ceux qu'on appelle les head judges, donc les arbitres en chef sur les gros tournois type Grand Prix ou Magic Fest. Et ce sont des arbitres qui ont en plus des compétences précédentes, qui ont des compétences de management et d'organisation. Donc pour devenir niveau 1, il y a plusieurs branches de compétences à acquérir. Ces compétences sont ce qu'on appelle les compétences de base, le core competency, le management d'un événement, d'un tournoi, et la construction d'une communauté autour de soi. Un arbitre de niveau 1, on souhaite qu'il soit capable de pouvoir réaliser des petits tournois dans son environnement local, mais également de pouvoir être un petit peu le référent, une sorte de pilier de la communauté. C'est très important parce que c'est ce qui va permettre au jeu de pouvoir d'avoir une certaine consistance au sein des communautés locales. Et ça, c'est un élément assez important du candidat. Mmh. Pour pouvoir remplir chacune de ces compétences, donc via le site de la Judge Academy, ce qu'il est recommandé de faire, c'est de trouver un arbitre de niveau 2 ou plus, que l'on appellera un mentor. Mmh. Quelle est l'importance du mentor pour un niveau 1 ou pour un candidat? C'est de mener le candidat vers une réflexion et vers une connaissance qui est plus difficile à obtenir si on reste dans son coin à lire la documentation de règles. Un mentor va savoir un peu comme un maître Jedi et son padawan, un mentor va pouvoir pointer du doigt les petites lacunes ou l'inverse qu'un candidat peut avoir et pouvoir faire en sorte de faire travailler son candidat là-dessus. Donc Mmh. c'est quelque chose, c'est un aspect très important de l'arbitrage. Quand on en arrive là, quand on a réussi à trouver un mentor ou même, on peut le faire totalement en autodidacte. Mais quand on a trouvé le moyen de pouvoir suivre ces cours et ce cursus via la judgeacademy.com, à chaque fin de branche de compétences, on réalise un petit test qui est relativement simple, mais qui va permettre de consolider les bases qui auront été acquises préalablement au niveau des cours. Une fois que les 3 branches sont remplies, sont complétées, pardon, là, le candidat va avoir accès à l'examen final. L'examen final de niveau 1, c'est un examen qui demande 2 choses. La première, ou du moins 3 choses. La première, c'est d'être endorsé. Endorsé, ça signifie qu'un arbitre de niveau 2 ou plus, donc un arbitre de niveau 2 ou de niveau 3, accepte et donne son crédit, donc en apposant son nom à cette certification, pour Mmh. dire que ce candidat est un candidat avec les compétences nécessaires à l'arbitrage. C'est un point très important puisque c'est la seule interface homme-machine que le candidat va avoir au cours de son cursus via la Judge Academy. Auparavant, c'était un peu différent puisqu'on avait la nécessité d'aller rencontrer ces arbitres-là. Aujourd'hui, via la Judge Academy, puisque toutes les ressources sont online, on peut réussir à passer tout ce cursus de cours et arriver au bout, donc avant la certification,
sans avoir eu de mentor. Ce serait un peu dommage, mais c'est possible. Quoi qu'il en soit, une fois que l'arbitre de niveau 2 ou plus aura donné son accord ou son endorsement, le candidat pourra réaliser 2 tests, c'est l'examen final. Un test de règles qui consiste à répondre à des questions de règles qui sont parfois assez pointues, et un test de philosophie des règles, donc de ce qu'on appelle les policies, qui consiste en fait à comment est-ce qu'on va faire lorsqu'il y a une erreur de jeu qui est commise à niveau régulier, casual, niveau régular, ce qu'on appelle, ou convivial aussi. Et, et une fois que le candidat aura passé ces questions, cet examen, pardon, s'il a réussi à plus de 80% de réponses justes, il reçoit la certification de niveau 1. Donc tout ça, c'est soumis bien sûr à la souscription à une sorte d'abonnement à la Judge Academy, qui consiste en fait tout simplement à payer une souscription au site une fois qu'on souhaite recevoir notre certification de niveau 1. D'accord. Voilà le parcours d'un candidat qui souhaite commencer à se lancer dans l'arbitrage. Bah, ça paraît super intéressant. Je suis assez d'ailleurs surpris d'apprendre certaines de ces choses. Enfin, ça montre à quel point c'est intéressant de s'y pencher. Du coup, comme ça, on peut être certifié et on est arbitre, on est judge. Et après, comment ça marche pour participer à des événements? Est-ce qu'on peut s'inscrire, se proposer ou être convoqué, être réquisitionné pour participer à tel ou tel tournoi? Alors ça, c'est le pan presque le plus intéressant du parcours de l'arbitre, c'est que nous avons une communauté qui est particulièrement bien installée et qui est très active et réactive. Mhm. Cette communauté, alors nous, en France, on est un peu présent sur tous les réseaux. On est une communauté vraiment assez large. On a un Discord, on a des groupes Facebook, des groupes WhatsApp aussi, pour ce qu'il en reste, puisque c'était surtout des groupes nécessaires à l'organisation de tournois. Et Mhm. avec la reprise, bon, on va dire qu'il y a eu un gros vide pendant quelques temps. Mais la communauté est vraiment une très grosse communauté qui a à cœur d'aider n'importe quel candidat qui souhaite s'investir. Pour, euh, pour trouver des événements, une fois qu'on est certifié, pour pouvoir participer à des événements, il faut pouvoir se rapprocher d'un organisateur de tournoi. Alors, qui est l'organisateur de tournoi? C'est souvent donc soit le gérant d'une boutique. Donc Mhm. votre boutique locale dans la ville où vous habitez va souhaiter organiser un petit tournoi, un draft, un scellé, un tournoi moderne, pourquoi pas, un tournoi standard, pourquoi pas, que ce soit online ou que ce soit en papier, donc IRL, in real life. Et pour ça, bien souvent, il va avoir beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et c'est là que l'arbitre, qui lui aura développé des compétences dans ces domaines-là, va avoir tout son intérêt et va pouvoir apporter au gérant de la boutique ou à l'organisateur tout son domaine de compétences. Pour pouvoir pour pouvoir trouver ces événements, alors soit vous allez sur le site de la Judge Academy dans la catégorie événements, et vous passez en revue tous les événements qui sont disponibles dans le coin, autour de vous. Pour ma part, par exemple, il y a eu une annonce de fait qui recherchait un arbitre pour l'organisation des Masters App en Mhm. juillet à Paris, où j'ai eu la chance de te rencontrer avec Charles Wickham, Théo Méry, Jean-Emmanuel Despraz et bien d'autres encore. C'était sympa. Effectivement, c'était très sympa. Et cet événement-là, je l'ai trouvé sur le site de la Judge Academy. Ils ont proposé, donc le manager proposait tel ou tel poste. J'ai postulé et j'ai été reçu. Voilà comment on peut réussir à trouver des événements. Il y a énormément de bouche à oreille. C'est pour ça que l'implication au niveau de la communauté est très très importante. Mhm. Au niveau de la communauté arbitrale et au niveau du jeu. C'est beaucoup de bouche à oreille, c'est-à-dire que si tu organises un tournoi ou si quelqu'un organise un tournoi et a besoin d'un arbitre,
Il va poster une annonce sur le Discord ou sur le Facebook ou n'importe où ailleurs, sur la Judge Academy. Et on va pouvoir commencer à recevoir des invitations, à nous demander, à nous proposer en fait, de venir arbitrer notre événement. Je te donne un exemple, je participe à un événement un tournoi de Moderne à Paris en septembre. Mhm. J'avais besoin d'un arbitre, de salle. J'ai posté une annonce et j'ai eu plusieurs demandes de personnes qui m'ont dit: «Eh ben, je suis intéressé, voilà ce que je suis capable de faire, voilà quelles sont mes compétences, voilà comment, à quoi je peux te servir». Et moi dans ces propositions-là, j'ai fait un peu le tri. J'ai pris la candidature qui me paraissait, la plus appropriée à cet événement et voilà tout simplement comment ça s'est fait. D'accord, c'est très intéressant ce que tu racontes et ça paraît, grâce à cette plateforme, assez carré et finalement assez professionnalisant tout ça. Bah, le site de la Judge Academy justement a pris le relais de ce qui se faisait auparavant. Auparavant, ce n'était pas une entreprise qui certifiait ni qui embauchait, enfin qui embauchait si, mais c'est pas les certifications n'étaient pas liées à une entreprise. Aujourd'hui, c'est le cas. Ça a le mérite d'éviter beaucoup de soucis, juridiques aux États-Unis dans tout ce qui concerne le travail et la déclaration du travail, enfin de travail. Ouais. Et aujourd'hui, oui, effectivement, il y a une certaine, pas professionnalisation, mais il y a un cadre vraiment, simple, vraiment très très carré, en fait, Oui, pour pouvoir devenir arbitre et qui est particulièrement intéressant. Encore une fois, tout se fait via le site de la Judge Academy. d'accord et vu que tu m'as parlé de ce site de la Judge Academy qui a l'air d'être entre le skill tree de Skyrim et un profil LinkedIn, je sais pas, enfin bref, ça a l'air d'être un petit peu comme Duolingo, un moyen assez efficace d'apprendre les règles. Est-ce que tu conseillerais à un joueur ou une joueuse de carrément s'inscrire sur le site juste pour apprendre les règles? C'est un bon moyen de faire ça? Alors effectivement, oui, c'est un super moyen puisque n'importe quelle personne, l'inscription est absolument gratuite. C'est Mhm. vraiment il n'y a que l'étape finale qui est la certification qui elle, est d'une certaine manière payante. Donc là, si vous avez envie de vous inscrire sur le site et de suivre tous les cours et de savoir exactement en profondeur comment ça se passe, dans les couches, comment ça se passe, dans le tour, à quel moment est-ce qu'on reçoit la priorité, qui sont plein d'aspects du jeu qu'on connaît en tant que joueur, on on en connaît les grandes lignes, mais Mhm. on en connaît rarement le détail et l'aspect vraiment, précis et et oui, et très documenté de la chose et des règles. Donc n'importe quel candidat peut s'inscrire, peut suivre les cours et je pense d'ailleurs que le faire, ça permettra à beaucoup de s'améliorer énormément en termes de jeu. Heu, le jeu Magic, c'est quand même un jeu qui demande beaucoup de compétences en termes, on va dire de bluff, en termes de connaissances précises du processus, enfin des processus du jeu. Et effectivement, suivre tout le parcours d'un arbitre peut mener à une meilleure connaissance du jeu et améliorer, drastiquement le niveau d'un joueur, hein. Ça c'est une certitude. Bah, je pense que je vais faire ça. Ça paraît, je pense que j'en ai besoin pour devenir un meilleur joueur. Est-ce que c'est tout en anglais? Ça paraît assez anglophone ce monde-là, ou est-ce que c'est traduit dans les différentes langues, tout ce contenu? Alors la plupart du contenu, effectivement, est anglais. Il faut savoir D'accord. que, on a beaucoup de mal à faire une traduction, qui soit mise à jour en permanence. Hmm. Donc l'ensemble du contenu est effectivement le plus accessible en anglais. Néanmoins, il existe aussi en français puisque, quand on va dans la sélection des langues, on peut choisir le français et la plupart des textes sont traduits en français. Les vidéos, je ne crois pas que ce soit le cas, mais la plupart des textes sont traduits en français. Ça peut avoir son importance en effet puisque parfois, si on ne comprend pas énormément l'anglais,
on peut avoir du mal à aborder certains processus ou certains points. Donc c'est tout à fait accessible en français. Pour ma part, je recommande quand même d'utiliser la documentation en anglais. C'est quand même plus, on va dire, sans dire que c'est plus mieux, parce que bon, c'est pas très français de dire ça, mais c'est quand même bien, ça donne un net avantage, notamment parce que l'arbitre qui sera un jour, qui est d'abord un candidat, qui ensuite devient certifié, sera un jour l'arbitre d'un événement peut-être un peu plus grand et aura besoin de parler dans une autre langue, comme par exemple l'anglais. Et ça peut être très 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 important de pouvoir bien s'exprimer et de pouvoir bien se faire comprendre. Donc vous connaissez maintenant un moyen de devenir un meilleur joueur et d'être meilleur en anglais. Donc vraiment, on a tout le package, c'est parfait. Et j'ai une dernière question. Je me demande, lorsque vous faites ces événements, lorsque vous arbitrez, c'est quand même du travail. Est-ce qu'il y a un genre de rétribution, une rémunération, des cartes ou autre chose? Alors effectivement, il y a une compensation, puisque en effet, c'est du travail, hein. Il y a des arbitres qui font ça à temps plein, ou du moins qui faisaient ça à temps plein, et qui aujourd'hui, tant bien que mal avec la situation, ont dû agrandir leur domaine professionnel. Oui. Mais il y a effectivement des compensations lorsque l'on arbitre. Donc ces compensations peuvent varier du tout au tout. En général, on parle pas trop d'argent parce que on est compensé en booster, en carte, en boîte de booster. Ce qui se fait très bien, c'est par exemple que l'arbitre d'un événement d'une taille moyenne, par exemple un 32 joueurs, peut très bien négocier de recevoir une boîte de booster pour sa participation à l'événement. Heu, c'est ce qui est pas trop mal. Faut savoir que l'arbitre, lui, qui va venir s'occuper du tournoi, il n'est pas juste là pour, dire: «Bah, ça fonctionne, ça fonctionne pas», en termes de règles. Mhm. Il est là pour aider à, par exemple, à mettre en place la salle. Il va être là pour aider à mettre en place le logiciel du tournoi, que ce soit en utilisant EventLink, MTG Melee, Aetherhub, et encore, et que sais-je, tous les autres logiciels de tournoi qui existent. Il va être là pendant toute la durée du tournoi pour pouvoir faire en sorte que le tournoi puisse avancer et puisse être fluide dans son avancement, ce qui est très important parce que parfois il faut pouvoir fermer la boutique à un certain horaire ou il faut pouvoir rendre les clés de la salle à un certain horaire, ce qui fait que ça peut vite être compliqué si toutes les rondes débordent de 30 minutes. Donc l'arbitre a un rôle vraiment très très important dans l'organisation d'un tournoi, quelle que soit la taille du tournoi, et c'est normal qu'ils reçoivent une petite compensation pour ce travail. C'est beaucoup de travail en amont, c'est beaucoup de travail après. Voilà à peu près comment se passent les rétributions. Et Faut savoir il y a des grands groupes, par exemple, comme, Card Market, Mhm. SCG ou autrefois, Channel Fireball, qui, lorsqu'ils organisent des tournois, paye à la journée le travail d'un arbitre. Donc c'est soumis à un contrat, on signe un contrat, pour dire, bah, je vais travailler de temps à temps, je vais faire, ce qu'on appelle un shift, je vais faire tel shift et va recevoir un paiement pour ça puisque tout travail mérite salaire. Là, on est dans le côté un peu plus professionnalisant de la chose. À l'heure actuelle, on a un peu de mal avec ça au sortir du Covid, enfin au sortir, on va dire au sortir des périodes de déconfinement pour le moment. Mhm. Ce qui fait qu'on attend de voir un peu quels sont les gros événements qui vont reprendre. J'ai dans ma petite idée que les Card Market Series en Europe vont reprendre assez rapidement. Channel Fireball, j'en doute puisqu'ils ont annoncé qu'ils ne souhaitaient plus organiser, ou du moins c'est ce que j'en ai compris. Donc petit à petit, je pense qu'on va recommencer à avoir ce genre de gros événements et c'est assez important de pouvoir se pencher sur la chose. Eh bien d'accord, merci pour ce petit tour d'horizon des tournois avec quelques peut-être scoops en exclusivité ici sur les prochains qui arrivent, je sais pas. T'as raison, tout travail mérite salaire. Tant mieux que les judges soient rémunérés, que ce soit en carte, ça fait plaisir, ou en argent. N'oubliez pas aussi de dire merci aux arbitres lorsque vous les croisez et lorsqu'ils vous aident. Moi, je suis
admiratif et très reconnaissant que vous vous impliquiez comme ça pour que notre jeu soit plus carré, que notre jeu soit meilleur. Merci beaucoup Jordan. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets? Ben, merci à toi déjà de l'invitation. J'espère que j'aurais été suffisamment succinct, bref, ce que je ne suis absolument pas, C'était et clair parfait. dans, dans le parcours de l'arbitre. Et j'espère que tes auditeurs auront trouvé l'envie de suivre ce cursus qui est vraiment super, hein. C'est une autre facette du jeu. Les joueurs peuvent faire de la collection, hein, peuvent faire de la vente, de l'échange, peuvent devenir des joueurs pros, mais l'arbitrage, c'est vraiment un aspect à part. Mhm. Pour me trouver sur les internets, donc il y a un groupe Facebook qui s'appelle Magic the Gathering Règles Astuces Deck, qui est actuellement l'un des plus gros groupes Facebook, au moins en France, sur lequel on répond à des questions de règles en permanence, mais également à des questions de deck building, sur un peu tous les aspects du jeu. On y partage beaucoup de vidéos, on y partage ton podcast par exemple. Sympa. Et je suis également assez présent sur Twitter, sur Discord, au pseudo Fjord Black ou Jordan Lacombe. Et en général, sur Discord, vous pouvez me retrouver dans tous les salons de règles de vos serveurs. Vous pouvez y poster des questions de règles. Je me ferai un plaisir d'y répondre si je suis disponible. Et ben c'est super, il y aura tous ces liens dans la description. Merci encore Jordan et à bientôt. Merci Antoine, salut! Et bien voilà, j'espère que cet épisode aura peut-être fait des vocations et à dimanche prochain.